Zombie Apocalypse. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis plus qu'heureux, donc ça va être une vidéo rapide, une vidéo annonce, que je vous fais un peu tardivement. Mais je voulais vous prévenir que demain, enfin aujourd'hui, donc nous sommes le 28 mars 2024, nous avons la visite de Monsieur Jim Lee qui arrive dans la boutique de Album Comics à Paris. Donc pour moi c'est un événement parce que c'est un de mes auteurs, enfin surtout un de mes dessinateurs préférés dans le monde du comics. Et pour moi c'était un événement que je devais absolument pas rater. J'ai suivi les annonces sur Album, ils avaient prévenu qu'il y avait une grosse surprise à la fin du mois dernier. Et dès que ça a été annoncé, je me suis réservé quelques packs. Bon, vraiment, j'ai craqué parce que déjà, c'était des comics que je voulais quand même depuis longtemps. Mais malgré tout, c'était des comics qui pour moi étaient importants par rapport à Jim Lee. Donc, les packs que j'ai pris. Alors, déjà, non. Comment se passait, on va dire, pour avoir une chance de réserver sa place. Donc, si ma mémoire est bonne, je vais. Donc déjà, on devait se rendre sur le site donc, de Album Comics. Donc ça, classique. Il y avait toute une proposition de packs de dédicaces. Soit des packs standards, soit des doubles packs, soit des packs méga avec plusieurs comics, plusieurs goodies. Donc par exemple, il y avait un pack Woodcats à 90 € avec les deux comics et la figurine. Il y avait un pack à 60 € avec juste un comics et la figurine. Il y avait un pack avec juste les deux comics et la jaquette, on va dire, exclusive pour la dédicace. Il y avait la même chose sur un pack de Superman. Il y avait également un pack sur Batman Silence. Et il y avait également plein de couvertures variantes en VO. Qui en réalité, je pense, pour ceux qui ont un petit budget et qui lisent la VO, est peut-être le moyen le plus abordable pour s'inscrire à la dédicace. Parce que c'est vrai, après les comics, c'est les prix des comics. Donc ça varie entre 30 et 35 €. On peut également, en ayant acheté les packs, ramener des comics personnels. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Mais bon, je vais essayer de voir si avec un peu de chance, puisque j'ai acheté 2 packs, je vais voir s'il y a moyen que je puisse avoir une signature sur les 4. Donc je vais les ramener. Donc je vais en ramener 2 de plus. Après, s'il n'y a pas moyen, je ferai un choix. Mais déjà, je vais vous les montrer. Le Détective 1000. Donc pour le millième numéro de la numérotation, on va dire, régulière de Detective Comics. Donc c'était Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair. Ouais, je crois qu'il a fait la cover régulière. Donc celle-ci. Bah oui. Vous voyez, il y a déjà une petite signature ici. Donc s'il y a une vraie signature sur celui-là, je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, c'était le Detective Comics 1000, donc, qui avait à l'époque plein de variantes. Moi, même si j'aurais bien voulu en récupérer quelques-unes qui étaient vraiment collector et vraiment classe, en moins, j'ai pu récupérer une régulière. Et c'était une couverture en one command cover, comme le disent les Américains. Ensuite, pour sortir un peu de l'air de DC Comics, X-Men, Génération Mutante, donc de Chris Claremont, et dessiné par Jim Lee. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais en ce moment, je me refais la série X-Men des années 90 pour pouvoir me lancer dans la série X-Men 97.
Donc, je sais que cette série s'est inspirée des dessins de Jim Lee sur certains persos. Donc, vraiment, c'est c'est des dessins vraiment flamboyants, vraiment magnifiques. Donc ça, après, l'édition, ce n'est pas une édition des plus prestigieuses, on va dire, mais ce n'est pas une édition des plus prestigieuses, mais au moins, ça reste quand même une édition, on va dire, de qualité. C'était édité par Iglimos, vous savez, pour la collection mutante. C'était le seul numéro d'ailleurs que j'avais acheté à l'époque. Mais là, vous voyez par exemple le Cyclope, c'est le même que dans la série animée. Le professeur Xavier, pareil. Donc vraiment, je pense que c'est... Enfin, les dessins de Jim Lee ont été repris dans la série animée. On peut pas parler de Jim Lee sans parler donc de la Justice League. D'ailleurs, c'est m'étonne qu'il n'y avait pas de pack sur la Justice League pour la dédicace. Puisque il me semble qu'il a fait toute la série, même si j'ai un petit doute sur mes dires, mais bon, moi, je suis sûr qu'il a fait au moins l'intégralité de ce volume, et peut-être le numéro 2. Donc, c'était scénarisé par Joe Jones, qui a également fait donc, les Green Lantern, et donc dessiné par Jim Lee. Donc, Justice League, si vous voulez avoir une adaptation, on va dire, en animé, vous pouvez vous orienter sur le film animé Guerre, qui était très sympathique. Donc, je vais vous montrer quelques pages, et vous allez voir... Jim Lee, c'est un dieu du comics, quoi. Regardez son Superman. Donc c'était l'époque les New 52, avant le DC Rebirth et avant l'ère Infinite. Voilà. Oh là là. Chaque page, c'est une beauté. Limite, j'ai envie de vous refaire les vidéos de présentation comme j'ai fait pour la saga Sin City. Dites-moi si ça peut vous intéresser sur que je fasse ça sur quelques comics de ma collection, ou peut-être que j'oriente plus ma chaîne vers les comics plus que les Blu-ray, même si j'aime bien faire un peu les deux. Donc, non, vraiment, très très cool. Allez, j'aimerais bien vous montrer quand même une page où on voit un Batman en premier plan. Je sais pas si je vais vous trouver ça. Batman. Peut-être au début. Non. Oh. Ouf. Alors bon, c'est pas Batman, mais regardez-moi, c'est un Wonder Woman. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh, apparemment, Batman n'est pas le personnage central, en tous les cas, pour les premiers numéros. Donc c'est étonnant. Allez, et on va se finir sur une Wonder Woman en pleine action. Vraiment, c'est magnifique. Donc ça, c'était une couverture collector de Justice League. Ce n'était pas la couverture régulière. Et il y avait également donc, le film Guerre en Blu-ray et en DVD. Et à l'époque, ils avaient fait le même genre d'édition pour Batman Arkham City et la Tour de Babel. Justice League, la Tour de Babel. Et donc là, le classique, le majestueux Batman Silence. Donc lui,
c'est sûr que je vais me le faire signer. Alors je suis très dégoûté parce que j'étais sûr d'avoir la version noir et blanc. Mais les comics noir et blanc, j'ai que la Cour des hiboux, euh, la Cour des hiboux, année 1 et The Dark Knight Returns. Donc malheureusement, je n'ai pas Batman Silence en noir et blanc, donc je pourrais pas me le faire dédicacer, mais j'ai quand même la version collector couleur. Enfin, non, c'est pas une version collector, mais j'ai la version classique couleur. Et à l'époque, j'avais les deux premiers numéros. Je sais pas, pour les plus anciens qui suivent ma chaîne, ma première vidéo sur. À l'époque, ma chaîne s'appelait DC Film Comics Gaming. J'avais fait les numéros 1 et 2, il me semble, sur la collection donc, Batman chez Glimos. Et c'était Batman Silence découpé en deux parties. Donc, je ne possède plus ces numéros aujourd'hui, mais j'ai cette intégrale. Et je possède également la version souple. La version souple de la collection à 5 €. Donc, je voulais vous montrer du Batman. Voilà, je vous en montre. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Donc, vraiment, Batman Silence, c'est un comics mainstream que vraiment n'importe qui connaît un minimum l'univers de Batman avec les séries animées, avec les films, avec les jeux vidéo, peut se lancer. Pas besoin d'avoir lu plusieurs séries régulières, 1000 numéros du personnage. Là, c'est un one-shot. Vous commencez, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a beaucoup de personnages de l'univers de Batman et de DC Comics, puisque nous avons une apparition de Superman dans ce récit. Donc vraiment, c'est un récit que je vous invite à lire, car pour moi, c'était vraiment, on va dire, mon premier pas dans les comics. En tous les cas, chez DC. Donc, enfin, regardez, ces dessins, franchement, je suis sous le charme. Même les covers, c'est magnifique. Donc, pareil, quand je revois ces pages, j'ai envie de le relire aussi, celui-là. Alors, regardez-moi ça, Catwoman, quoi. Magnifique. Allez, on va essayer de se finir sur une belle page. Allez, voilà. Batman, Robin et Catwoman. Si ça, c'est pas beau, ça. Donc, c'était un volume qui coûtait 35 €. Donc, lui, vous pouvez toujours le trouver dans le commerce. Sinon, je ne sais plus s'il est sorti dans la collection Urban Nomad. En tous les cas, s'il n'est pas encore sorti, je pense honnêtement que c'est un comics qui mérite d'être lu par tout le monde, autant les jeunes que les plus anciens d'entre nous. Donc, n'hésitez pas. Et plus récemment est sorti donc, le comics de Marc Silvestri, Batman Deadly Duo, qui pour moi m'a donné la même impression que ce Batman Silence. Un comics qui se lit super vite, un one-shot. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, donc ça c'est ma sélection personnelle pour les comics que j'aimerais me faire dédicacer. Donc si vraiment je n'avais pas le choix, enfin si je pouvais pas me faire dédicacer les 4, je pense que je prendrais Batman Silence. Et je pense le X-Men. Voilà. Et si j'ai le droit à un troisième, je pense les Détective 1000. Et si je peux, le Justice League. Mais voilà, pour pas faire que du Batman, je prendrai un Batman et le X-Men. Et sinon, les packs que j'ai réservés,
sont les packs donc, de Wildcats avec le tome 1 et le tome 2 avec la jaquette exclusive, et le pack de Superman avec Superman Unchained et pour demain. Donc je serai présent cet après-midi, le jeudi 28. Donc j'essaierai d'être là dès le début de la dédicace, donc sûrement dès 17h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format annonce comics. Si ça vous plaît, si vous voulez que je parle plus de comics à l'avenir sur ma chaîne. Sur ce, c'était DHM Culture, vive les films, vive les comics. Oui, vive les comics. Et surtout, vive Jim Lee. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.